Bonjour à toutes et à tous. Notre invitée ce matin, Joëlle Grison. Elle est membre de l'équipe pastorale de Châteauneuf-du-Fou. Avec elle, nous allons parler du Grand Pardon de Notre-Dame-des-Portes qui se déroule ce week-end là-bas à Châteauneuf-du-Fou. Joëlle Grison, bonjour. Oui, bonjour. Alors, est-ce que vous voulez tout d'abord nous présenter un peu ce sanctuaire de Notre-Dame-des-Portes, cette chapelle de Notre-Dame-des-Portes à Châteauneuf-du-Fou? Ah oui, alors écoutez, cette chapelle que nous connaissons aujourd'hui, qui domine de très haut la vallée de l'Aulne, est une chapelle qui a été construite en 1890 en remplacement d'une chapelle bien plus ancienne qui était la chapelle d'un château fort, qui était situé donc sur ce promontoire là qui domine la vallée de l'Aulne. Alors cette très ancienne chapelle est la chapelle où la statue de Notre-Dame-des-Portes a été déposée, on suppose, au début du XIVe siècle, après avoir été découverte par des bûcherons, selon donc la légende, parce qu'on ne peut pas parler d'histoire à proprement dit, mais selon la légende, découverte donc par des bûcherons de l'autre côté de l'Aulne. Elle aurait été découverte donc au lieu-dit Trévaré, par des bûcherons dans les racines d'un vieux chêne. Et donc cette statue de Notre-Dame-des-Portes a ensuite été donc transférée à Châteauneuf, dans la chapelle du château qui existait à l'époque. Et petit à petit, donc les pèlerins ont pris l'habitude donc de venir honorer cette statue de Notre-Dame-des-Portes. Et c'est donc en 1890 qu'a été construite donc la nouvelle chapelle, celle que nous connaissons aujourd'hui, et qui abrite donc la statue de Notre-Dame-des-Portes. C'est une statue en chêne massif qui date du XVIe siècle. Et donc cette statue de Notre-Dame-des-Portes a été couronnée le 26 août 1894. Ce qui fait que nous fêtons cette année les 120 ans du couronnement donc de la Vierge de Notre-Dame-des-Portes. Pourquoi Notre-Dame-des-Portes? Alors ça, c'est un petit peu compliqué parce que il y a plusieurs versions, plusieurs explications. On ne sait pas très bien si porte serait tiré donc du mot breton porzou. Et donc porzou, on ne sait pas très bien si ça se traduit par porte en elle-même, parce que porz en breton veut dire aussi couvre. Alors on suppose que donc lorsque la Vierge avait été découverte, il y avait donc des métairies autour du château qui existait à l'époque, et on suppose que ce terme de porte là, et d'ailleurs on ne sait pas très bien pourquoi c'est au pluriel, mais voilà, ça aurait un lien avec ces petites cours de métairies qui se trouvaient donc à l'emplacement autour du château de l'époque. Mais ce sont voilà, il y a plusieurs versions et on ne sait pas trop bien laquelle est la bonne. Il n'y a pas de traces écrites, ça remonte à très loin, donc ce sont encore des suppositions. Alors venons-en à cette édition 2014 du Grand Pardon de Notre-Dame-des-Portes à Châteauneuf-du-Fou. Oui. Quels vont être les temps forts, Joëlle Grison? Alors le pardon cette année donc va débuter vendredi 22 à 15 heures. Donc le vendredi est la journée consacrée donc aux aînés, aux personnes malades et personnes handicapées. Donc le pardon là débute à 15 heures. Ensuite, le lendemain, samedi 23 à 20h30 aura lieu la veillée avec donc messe sur l'esplanade de Notre-Dame-des-Portes, si le temps le permet, on espère, et avec donc la procession au flambeau qui donc se déroule dans les rues de la ville, dans les rues de Châteauneuf. Le lendemain, dimanche 24, à 10h30, messe dans la chapelle avec des chants bretons. Et l'après-midi à 15 heures, la célébration mariale avec de nouveau une procession dans les rues de Châteauneuf. La statue est emportée le dimanche après-midi par les femmes cinquantenaires de notre ensemble paroissial
et qui portent généralement le costume de Châteauneuf. Qui préside ce pardon 2014 à Châteauneuf-du-Fou? Alors, le pardon cette année sera présidé par les pères de Saint-Jacques de Guiplan. Est-ce qu'il y a un thème particulier? Alors, il y a un thème particulier, oui, tout au long du pardon, nous allons axer notre liturgie, texte et chant sur la paix. C'est le thème de cette année. Et le dimanche après-midi, lors des vêpres, il sera même plus particulièrement question de faire mémoire, un rappel donc de la guerre de 14, du démarrage de cette guerre de 14, avec donc des textes, des lettres que l'on lira donc au cours de la procession. On peut dire qu'en prenant ce thème de la paix, vous liez l'histoire et l'actualité, l'histoire avec le centenaire de la guerre 14-18 et l'actualité avec tous les événements qu'on voit du côté du Moyen-Orient aujourd'hui. Oui, voilà, bien sûr. Tout au long de la célébration, les textes qui seront utilisés, certains bien sûr sont en lien direct donc avec la commémoration de la guerre de 14, mais d'autres textes textes et prières vont parler eux de tous les conflits que nous connaissons aujourd'hui et pour lesquels bien sûr nous aurons tous une pensée et des prières, oui. Si le temps fort à Notre-Dame-des-Portes, c'est ce pardon qui se déroule donc cette année du 22 au 24 août, Joël Grison, il faut dire que toute l'année, des personnes du centre Finistère, mais d'ailleurs aussi, viennent prier Notre-Dame-des-Portes. Oui, bien sûr. Ah oui, oui, toute l'année, le sanctuaire de Notre-Dame-des-Portes est très fréquenté. C'est de par peut-être sa position, très en hauteur, on la voit de très loin et beaucoup de personnes, et pas seulement de notre secteur proche, viennent s'y recueillir ou simplement visiter. Certains viennent y chercher le calme, d'autres viennent chercher un moment d'histoire également, mais c'est un site, oui, qui est très visité tout au long de l'année. Et c'est pour ça qu'il y a quelques années, avec une petite équipe, vous avez décidé de travailler à l'amélioration, si l'on peut dire, et à l'entretien de cette chapelle de Notre-Dame-des-Portes à Châteauneuf-du-Fou. Oui. On a pensé il y a quelques années avec une petite équipe qu'il était temps peut-être de redonner un petit peu de lustre et de nouveauté peut-être et de porter vraiment un soin particulier à l'accueil qui était fait sur le site du sanctuaire, justement parce qu'il est très visité, et puis parce que on sait que tout s'use, tout rentre un petit peu dans les habitudes, et puis il faut sans cesse se renouveler, apporter de la nouveauté, et puis vraiment un grand soin pour que chacun puisse y trouver quelque chose de beau, d'agréable à voir, à entendre. Donc oui, nous essayons depuis quelques années de redonner vraiment un coup de neuf un petit peu à Notre-Dame-des-Portes, oui. Je rappelle les grands temps forts de ce week-end au pardon de Notre-Dame-des-Portes à Châteauneuf-du-Fou. Ce samedi, à 20h30, la veillée sur l'esplanade, suivie de la procession flambeau dans la ville. Et puis le dimanche, la messe à 10h30 avec des chants bretons à la chapelle de Notre-Dame-des-Portes. Et l'après-midi, un temps de prière et de célébration avec autour du thème de la paix, suivi de la procession toujours dans la commune de Châteauneuf-du-Fou, et où les femmes cinquantenaires porteront le costume traditionnel pour justement porter la Vierge dans cette ville de Châteauneuf-du-Fou. Okay. Joël Grison, merci beaucoup et bon pardon. Je vous en prie, je vous remercie.